Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui à Monte-Carlo au World Chef Summit qui a lieu une fois par an. Et Monte-Carlo, c'est la ville où Auguste Escoffier est décédé en 1935. Mais avant cela, il a fait une superbe carrière internationale. Il est né à Villeneuve-Loubet en 1846, petit village de Provence qui se situe entre donc Nice et Antibes. Et dans sa maison natale, dans le village de Villeneuve-Loubet, se situe donc le musée de l'art culinaire, que je recommande évidemment à tout le monde de venir visiter, et le siège de la Fondation Escoffier. Alors la Fondation Escoffier est liée évidemment au monde de l'hôtellerie par diverses entreprises, en particulier la formation, et puis des colloques que nous faisons toujours avec des grands chefs étoilés. Ces grands chefs, nous les rencontrons aujourd'hui et nous avons pensé leur poser deux questions importantes, pour nous en tout cas, pour en vidéo enrichir la vidéothèque du musée et proposer donc aux gens, aux visiteurs, de pouvoir écouter ces grands chefs que nous côtoyons aujourd'hui. Alors, un petit mot rapide. Pour les deux questions, ce sont d'abord que représente pour vous Auguste Escoffier? Et puis la deuxième question, qu'a-t-il apporté à la cuisine française moderne et internationale? Moi, je répondrai sur la première question que Auguste Escoffier est en fait un arrière-grand-père que malheureusement je n'ai pas connu, mais que j'ai découvert à travers mes voyages dans des pays lointains, pays où il a d'ailleurs jamais été, mais qui apparemment, 50 ans après sa mort, on me posait encore la question si j'étais de la famille du fameux grand chef. Et ça m'a interpellé au point de m'intéresser donc à sa carrière et à rejoindre le conseil d'administration de la Fondation Escoffier, dont je suis actuellement le président. Voilà, je pense qu'on laissera la parole au chef pour la deuxième question importante, qu'a-t-il apporté à la cuisine? Et je vous souhaite donc une belle visite au musée Escoffier de l'art culinaire. Alors Auguste Escoffier, c'est lui qui a codifié la cuisine française, en nous laissant un livre qui pour moi, depuis que je suis cuisinier, depuis que j'étais à l'école, est un repère, même si maintenant tout le monde fait sa cuisine, comme on le dit, et avec un impact personnel. Ce qu'il a fait Auguste Escoffier, c'est quand même le repère, et c'est un répertoire qui fait que tout le temps on est amené à aller se ressourcer dans ce livre-là. Voilà. Je pense qu'à un moment donné, c'est grâce à des hommes comme ça qu'on est arrivé à s'exprimer en cuisine. Et quand on est jeune, qu'on bouge d'une cuisine sur une autre, enfin de maison à maison, on arrive quand même à avoir des repères, et c'est grâce à des hommes comme ça qui ont établi justement ces livres-là que ça s'est passé comme ça. Maintenant, c'est un peu plus compliqué d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus ce système-là où est-ce qu'on avait le guide avec nous, où est-ce qu'on allait dire tiens, on va faire une sauce comme ça, suite à Auguste Escoffier, et c'est plus compliqué d'ailleurs. Après, c'est une nouvelle ère peut-être, mais c'est plus compliqué quand même pour travailler avec des gens qui ont suivi un parcours professionnel avec des repères. C'est beaucoup plus compliqué de partager. Enfin, moi je le vois comme ça, j'ai du mal à m'exprimer là pour dire comment je ressens ce qu'a fait Auguste Escoffier pour nous. Mais je trouvais qu'à un moment donné, même si les temps changent, en ayant des bases de cuisine qui sans cesse sont reconduites, même on les appelle d'une autre manière, mais les bases restent les bases. Si vous regardez ne serait-ce que le concours des meilleurs de France, c'est sur des bases de Escoffier, quoi. Donc quelque part, bon, on est quand même
des référents par rapport à ce qu'il a laissé, ce qu'il a instauré. Voilà, je suis fier de l'être. Eh ben, certainement le socle de la gastronomie, le socle sur lequel on a grandi, évolué dans notre métier, et on a tous eu chez nous un livre, un dictionnaire de M. Escoffier. C'est certainement que l'évolution de la cuisine nous permet d'avoir une approche et une cuisine différente. Mais le socle est là quand même, et le socle, c'est Auguste Escoffier. C'est certainement le premier livre qu'on m'a offert, et puis quand on commence à regarder, etc., on se rend compte qu'effectivement, le personnage était incroyable et nous permet encore aujourd'hui de pouvoir évoluer dans cette cuisine et malgré la modernité, continuer je me répète, mais c'est tellement important, continuer à travailler sur ces bases de cuisine qui sont importantes pour nous. Ben, il faut le regarder et le lire surtout. Auguste Escoffier, en fait, pour moi, représente un des maîtres du savoir-faire dans le niveau de la gastronomie, plus dans la cuisine, bien entendu, mais étant pâtissier, chocolatier et meilleur ouvrier de France, chocolatier confiseur. C'est vrai que pour moi, ce sont, au même titre que Gaston Lenôtre, des personnages qui ont fait gravir notre métier le plus haut qu'il soit possible de faire, tant dans la façon de parler de leur métier que le savoir-faire mis à disposition et un référentiel national et voire international. Et c'est ça pour moi, Auguste Escoffier, c'est pour moi, disons, une personnalité qui a su transmettre, et puis surtout on en parle et on en parlera encore beaucoup dans les années à venir. Un référentiel. Voilà. Moi, Gaston Lenôtre, comme Auguste Escoffier, j'en suis sûr, sont des gens qui sont passionnés de leur métier. Moi-même, je suis formateur. Donc je travaille, c'est vrai, pour des sociétés qui vendent du chocolat, qui présentent des origines, etc. Et en fait, l'amour de la matière première au sens large, c'est quelque chose qui sont partagés par ces deux personnalités et que je partage totalement. Et vous voyez, j'ai 52 ans, moi, et à 52 ans, je transmets mon savoir-faire à travers le monde, à travers des jeunes et des moins jeunes, qui n'ont pas la chance d'avoir été formés par des maîtres. Et ces gens, en fait, nous remercieront toute leur vie. Et on a plein de bébés Escoffier, on a plein de bébés Monsieur Lenôtre, et à mon humble niveau, j'aurai plein de bébés Philippe Bertrand, et on marque notre profession humblement en formant des gens qui se souviendront toute leur vie des formations et des moments de partage. Et c'est ça, je pense, notre métier, c'est ça. Et on n'est pas naïf, hein, il faut vivre de ce que l'on fait, mais à côté de ça, on a tous ce dénominateur commun qui est de transmettre à sa façon. Et souvent on dit oh, il est dur, ah, il est rustre, ah, il est un peu ours, il est un peu... mais en fait, chaque façon donnera un résultat. Et c'est ça nos métiers. Toutes les personnalités arriveront à transmettre un savoir-faire parce que c'est tellement prenant qu'on est obligé de donner parce qu'on a reçu pour être ce que nous sommes, meilleur ouvrier de France, une énorme chance pour un pâtissier, un cuisinier. Et on a reçu beaucoup et après on ne peut que retransmettre. Et il n'y a pas d'âge. Ça peut arriver à 30 ans, 40 ans, avoir toujours cette envie de transmettre ou arriver sur le tard parce qu'en se disant finalement on n'est que de passage. Moi, ça me fait frissonner hein, quand on parle des meilleurs ouvriers de France, hein, parce que je ne me suis pas rendu compte, j'étais un des plus jeunes. Moi, à 26 ans, j'étais meilleur ouvrier de France. Et je n'étais pas prédestiné à être dans le domaine de la pâtisserie-chocolaterie. Hein. Mes parents étaient plutôt dans d'autres métiers. Donc, je me suis mis dans ce métier parce que je faisais des gâteaux à la maison avec ma maman qui ne travaillait pas. Et puis après, je me suis dit, comme beaucoup à l'époque, moi, finalement, je ne vais peut-être pas user mes fonds de pantalon dans la scolarité, et je vais m'orienter avec le tempérament que j'avais vers un métier manuel. Et on m'a dit, oh Philippe, j'ai dit c'est ma décision. Et je suis alors extrêmement heureux qu'on ne m'ait pas dit de ne pas faire ce que j'avais envie de faire.
Ah ben, c'est un grand monsieur, c'est sûr que moi j'ai toujours entendu parler de lui dès mes débuts dans ce métier où je me suis intéressé à la cuisine après une longue tradition familiale de mère cuisinière. Auguste Escoffier, c'était cuisinier de Grand Palace qui a, à travers les ouvrages qu'il a fait, a laissé une trace bien sûr parce que c'est à travers les ouvrages qu'on écrit qu'on peut lutter contre le côté éphémère de nos créations. C'est ça qui est formidable dans la cuisine, parce qu'on vit l'instant, mais après il n'évoque que des souvenirs. C'est pas comme un art plastique où on peut revoir un tableau, on peut revoir un enregistrement, etc. Donc Escoffier, c'est vraiment un repère. C'est un des piliers de la grande cuisine classique française, telle qu'on l'a perpétuée, notamment avec des cuisiniers un peu du calibre de Paul Bocuse, hein, qui s'appuyaient un peu. C'est les gardiens du temple de la grande cuisine française classique. Je pense qu'il a codifié un certain nombre de recettes et je pense que la littérature culinaire, elle est abondante aujourd'hui. Il y a énormément de publications. Moi, j'ai moi-même écrit 21 livres. J'aurais jamais imaginé ça à mes débuts professionnels. On est rentré dans l'ère du numérique. On est dans un nouveau monde. Mais Escoffier, c'est toujours un repère vers lequel on peut se retourner. La pêche melba, par exemple. Voilà, c'était un de mes délices. Voilà, c'est un grand classique qui a une histoire, comme beaucoup de plats qui ont été créés. Ça, c'est formidable. Ça laisse une trace, vous voyez, même des décennies plus tard, on en parle encore. Je pense qu'en termes d'organisation, c'était des grandes brigades hein, qui étaient structurées à peu près comme on le retrouve aujourd'hui dans la grande cuisine, où on est de plus en plus nombreux parce qu'on fait une cuisine plus instantanée, donc les choses sont préparées au dernier moment. Moi, j'ai même vécu cette évolution chez moi. Il y a 38 ans que j'ai 3 étoiles, et avant, on était 3 fois moins nombreux pour servir 2 fois plus de couverts. C'est ça l'évolution d'aujourd'hui. Je pense que du temps d'Escoffier, les parties étaient très compartimentées, chacun avait bien un rôle. Ça, on l'a gardé très longtemps et on l'a gardé encore aujourd'hui. Est-ce que Auguste Escoffier, c'est quelque chose d'incontournable pour la cuisine? Moi, j'ai fait toutes mes armes en apprentissage. J'ai appris déjà sur les bases du CAP. Et puis après, bon, on veut continuer. Et puis, bien sûr, il y a cette Bible, l'Escoffier. Et le guide culinaire Escoffier. Et le guide culinaire Escoffier, au début, on l'ouvre et on se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est lisible, c'est faux. » Voilà. Et 10 ans après avoir continué mon chemin de compagnon, puisque je suis dans le compagnonnage, effectivement, ça me parlait de plus en plus, parce que mes pairs, tout autour de mon tour de France, me permettaient de me donner un petit peu plus de visibilité avec ces grandes recettes de référence et avec cette codification. Voilà. Escoffier, c'est avant tout de la codification d'une période de la cuisine, et Escoffier a ce mérite d'avoir pu justement écrire dans le marbre, positionner vraiment les codes de la cuisine française. Et ça a été fondamental. Je l'ai appris, j'ai tourné toutes les pages, j'en ai un que j'ai annoté complètement, je m'en suis racheté d'autres depuis, j'en ai des très beaux d'ailleurs. Et Escoffier, ça m'a mené jusqu'au compagnonnage, ma pièce de taillage pour mon chef-d'œuvre, et puis également dans tous les concours, que ce soit la trophée de l'Académie culinaire, que ce soit le Tétinger, que l'Escoffier est toujours la référence pour ces grands concours jusqu'au meilleur oeillet de France. Et l'Escoffier, c'était incontournable, quoi. Combien de fois on a eu des thèmes, il fallait se reporter à telle page de l'Escoffier, quoi. Donc après, c'est vrai que l'Escoffier, c'est cette codification, très importante la codification, parce que sinon, la transmission qui m'est chère, hein, dans le compagnonnage, ça a du sens, et la transmission, c'est fondamental. Et vous savez qu'aujourd'hui, la codification, c'est quelque chose qui est très demandé à travers le monde. On dit toujours que la cuisine française, c'est la cuisine où il y a le plus de techniques, etc., par rapport à d'autres très belles cuisines dans le monde. Et c'est vrai qu'on a eu cette chance de pouvoir avoir Escoffier qui, à un moment, a pu reprendre, a pu aller voir tout ce qui s'était fait un petit peu, les historiques, les livres et tout, et remonter en une seule œuvre, un seul ouvrage qui permet avec ça de tenir la cuisine dans ses mains. Et ça, c'est vrai que même régulièrement, l'Escoffier est sur mon bureau parce que c'est toujours le référent. Au moins, on a une base. Après, je sais que les choses évoluent, mais la base est là. Bon, les proportions, c'est peu importe, mais c'est les techniques. Je sors du concours de meilleur oeil de France au Touquet.
Bon, faut pas rêver, l'Escoffier était encore bien présent dans l'âme de Jacques Maximin qui nous a mijoté ce concours avec tel talent. Et on voit que fondamentalement, voilà, les bases sont là. Qu'est-ce que c'est qu'un aspic? Comment ça se monte un aspic, etc., etc. Et ça, c'est superbe. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, avec le monde qui bouge, l'évolution et tout, les techniques, souvent des jeunes, oui, on les voit, ils sont déjà partis chez des chefs qui sont autodidactes, des gens qui ont beaucoup de talent, mais oui, j'ai eu la première épreuve du Héros de France, l'omelette. Et on a eu quand même des candidats qui sont venus se plaindre en disant « Oui, vous comprenez, moi je travaille en 3 étoiles, on ne fait plus d'omelette. » Aujourd'hui, est-ce qu'on peut accepter qu'un meilleur de France ne sache pas faire une omelette? Donc ça veut dire qu'il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir à la codification. Moi aujourd'hui, après 40 ans de métier, après avoir été chef au Japon il y a 30 ans, où j'avais rencontré Jean Delaveine à l'époque là-bas, et puis je suis toujours resté dans ce côté très classique. D'ailleurs, je suis un produit classique. Dans les années 70-80, on envoyait encore en voiture, on apprenait les découpes, on envoyait beaucoup en bimétaux ou en plein d'argent. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans ma cuisine, que ce soit au Plaza Athénée où j'étais chef avant Monsieur Ducasse pendant 7 ans, ou que ce soit après aux Élysées du Vernet ou à l'hôtel Georges V, où j'ai fait 7 ans aussi. J'ai toujours voulu, mais ça c'est de ne pas perdre cette fibre de ce que peut être un beau classique. Je me souviens également à Londres, au Connautre, d'avoir mangé un consommé froid qui avait été clarifié avec des cerises bien mûres. Et j'avais retraduit quelques années plus tard au Georges V. Tout le monde me prenait comme un génie et tout. Finalement, j'avais repris qu'un grand classique que j'avais reçu retraduire. Donc finalement, j'invite franchement la nouvelle génération à s'approprier l'Escoffier, à le lire et à le relire, parce que c'est une épure qui vous mène toute votre vie. Moi, ça a été le cas, et j'en découvre encore, parce qu'on croit toujours tout savoir, et finalement, on en sait très peu. Et l'Escoffier, moi qui aujourd'hui suis dans l'enseignement, qui bouge beaucoup, on a 40 instituts à travers le monde, le Cordon Bleu, sur tous les continents, et je vous assure que beaucoup nous envient d'avoir une cuisine codifiée. Beaucoup nous envient. Au Japon, le Premier ministre Abe a demandé qu'on puisse codifier certaines techniques japonaises. Pour vous dire que c'est assez incroyable de voir ça. C'est un peu aussi le problème de la cuisine chinoise, où les grands chefs chinois gardent leurs secrets, et malheureusement, voilà. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui. Donc, ça prouve qu'on a quand même un ancêtre, Auguste Escoffier, qui a eu une vision à l'époque. Et souvent, on se réfère à Escoffier, mais je pense que si ce monsieur était encore de ce siècle, je pense qu'il serait largement encore en avant de nous, parce que de toute façon, quand on voit ce qu'il avait pu faire à cette époque-là, je crois que c'était quand même quelqu'un vraiment d'avant-gardiste. Donc ne prenons pas pour Escoffier, pour quelque chose de passéiste, comme malheureusement je l'entends dire souvent. Et pour moi, non, au contraire, c'est quelque chose qu'on a en main et que beaucoup de jeunes devraient lire. La cuisine Escoffier, c'est un héritage déjà de beaucoup de cuisines. C'est un héritage de cuisine régionale, les cuisines de région, et ça, la France en est tellement riche. Cuisine bourgeoise française, etc. Donc c'est tout ce recueil qui a été scellé. Ça apporte à la cuisine française une structure, une colonne vertébrale où on peut toujours se référer. Ça n'empêche à personne aujourd'hui de revisiter cette codification, mais au moins on a une technique et ça permet d'aller redécouvrir aussi aujourd'hui, il y en a besoin, les vraies sauces de la cuisine française, qui ont été un peu oubliées dernièrement. Et pareil, je trouve que la cuisine française, elle est tellement bien quand il y a des jus, quand il y a des sauces, parce que c'est quand même un lien avec la protéine, qu'elle soit un poisson, une viande, des crustacés et tout. Et c'est là qu'est la naissance même de la cuisine française. Les sauces et ses références, que ce soit les consommés, les soupes, toute la diversité, la richesse des potages, c'est quand même une marque très forte de l'élégance de cette cuisine. J'ai tellement de souvenirs de plats qu'on a pu évoluer, travailler. Et finalement, les gens, le public, même les journalistes qui croyaient tout savoir des fois, mais finalement, on peut reprendre et revisiter ces recettes et les réactualiser et en refaire des chefs-d'œuvre. Ça, j'en suis persuadé. Une référence dans l'histoire de la cuisine française, un passage de construction une étape importante
vraiment du positionnement de la cuisine, voilà, et aussi un chef voyageur, voilà, et qui s'est enrichi de notre pays, mais aussi des influences des autres pays. Je pense qu'aujourd'hui, cette codification avait un sens et que maintenant, il faut essayer, en tout cas, même si on veut reprendre de son histoire, avec humilité, mais en tout cas, essayer de sortir des sillons tout en ayant un respect considérable. Voilà. Il a codifié la cuisine française comme personne. Il a ce qui a permis de cette codification dans ses propres établissements à pouvoir optimiser la régularité de ses cuisiniers. Voilà. Donc il est à la cuisine ce qu'est Henry Ford à la production. Une merveille. C'est une merveille, c'est ça qui est intéressant et c'est spécial, c'est surprenant, mais c'est une merveille. C'est un monsieur qui s'est comporté de meilleure façon possible et qui a rendu la cuisine plus intéressante de ce que ça pouvait être jusqu'à présent. Et donc je passe devant sa maison à Villeneuve-Loubet et je lui dis bonjour chaque fois. Il a expliqué ce qu'il fallait faire et il y avait des façons de mieux comprendre tout notre métier. Et c'était donc très très important. C'était fantastique. Et aujourd'hui, encore, en Italie, il inspire Auguste Escoffier? Malheureusement, pas assez, parce qu'il y a d'autres personnages qui sont très intéressants également. Et puis, en somme, on n'en parle pas tellement. Je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je commence, moi aussi. Alors, Auguste Escoffier, pour moi, c'est notre histoire. C'est l'histoire de la gastronomie. C'est les bases. J'ai commencé à entendre parler des Escoffier tout petit, puisque mon père était chef de cuisine. Donc, quand on parlait d'Auguste Escoffier, dans ces périodes-là, on parlait d'Auguste Escoffier comme on parlait de Paul Bocuse. Et c'est nos racines, c'est nos bases. C'est le début de... Enfin, en tout cas, c'est l'histoire qu'on se rappelle encore aujourd'hui de la gastronomie française. Et qu'est-ce qui vous a inspiré? Aujourd'hui, il nous a inspiré dans l'organisation de travail. Déjà, je crois que ce qui fait la différence aujourd'hui avec avant, c'est que c'était un visionnaire. La période d'Auguste Escoffier, c'est le début des parties, l'entremets, la sauce, l'organisation de travail. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'hygiène en ayant l'impression qu'on en parle seulement maintenant, mais c'était déjà son cheval de bataille. Les brigades, le chef, le sous-chef, le chef de partie, le demi-chef de partie, enfin, c'était ça. Et puis je crois que ce qui nous inspire aujourd'hui le plus, c'est que quand on parle de concours de cuisine, la première chose que l'on fait quand on décide de s'inscrire sur un concours de cuisine, c'est d'ouvrir le livre des Escoffier. Hein. Preuve en est encore cette année avec la finale des meilleurs ouvriers de France. C'était des plats qu'on trouve. Le réflexe quand on fait un concours, c'est d'aller feuilleter Escoffier. Donc voilà, on va dire ça fait partie des chefs éternels. Hein. On en parle aujourd'hui comme si c'était hier. Il était moderne. Il était déjà moderne à son temps. Et il reste aujourd'hui dans l'actualité. Et je pense que tant que les jeunes comprendront que sans les bases, et donc sans le guide Escoffier, ils pourront faire des tours du monde, mais peut-être pas pour parler de la gastronomie française. Alors Auguste Escoffier, c'est l'histoire de la cuisine, c'est la base de la cuisine.
quand on rentre en apprentissage, le premier ouvrage qu'on nous demande d'acheter, c'est le guide culinaire. Et j'ai acheté le guide culinaire et au fil de ma carrière, je l'ai toujours à mes côtés. Et pour moi, Escoffier, c'est l'histoire de la cuisine, mais c'est l'histoire, mais c'est le futur également, parce que c'est tellement technique et pointu cet ouvrage que dans la vie d'un cuisinier, on ne peut pas faire autrement que de penser à Auguste Escoffier quand on fait une recette. Et on a l'impression quelquefois d'inventer une recette. Et quand on lit l'Escoffier, j'ai eu l'occasion de le lire quand j'ai préparé le concours des meilleurs ouvriers de France, j'ouvrais l'Escoffier sur une page et je me disais, je vais faire la 3e recette de la page de gauche. Et je faisais cette recette. Et quelquefois, je m'apercevais que la recette que je pensais avoir inventée il y a quelques temps en avant, eh ben, elle était déjà dans l'Escoffier. Alors, pour nous, cuisiniers, c'est vraiment une Bible, c'est un chemin, c'est un livre de chevet. Pour moi, c'est un livre de chevet. Et la petite anecdote, un jour, j'étais dans l'avion, je partais à l'étranger et je lisais l'Escoffier et ma voisine de siège me dit « Mais monsieur, qu'est-ce que vous lisez ?» Alors je lui explique, je dis « C'est le guide culinaire, c'est la Bible du cuisinier. » Elle me dit « Ça vous embête si je vous l'emprunte ?» Elle me l'a emprunté et en fait, elle a lu 2 recettes, mais elle m'a dit « Je comprends rien. C'est du langage de cuisinier, c'est pour accompagner les cuisiniers. » Et longtemps encore, parce qu'on a besoin de repères. Qu'est-ce qui m'a inspiré? La belle cuisine traditionnelle, les beaux plats, et puis la rigueur aussi. Il faut savoir que Auguste Escoffier est le premier à avoir organisé une grande cuisine. Donc c'est la rigueur, le travail bien fait. Et puis c'est un nom cuisinier, quand on est cuisinier et qu'on aime son métier comme tous, je le pense, c'est un nom qui a une forte résonance dans nos cœurs, parce que je pense qu'on aurait aimé tous passer 1 heure avec lui. Alors, ce qu'il a apporté à aujourd'hui, la cuisine d'aujourd'hui, c'est toutes les bases, les sauces, quelquefois inventifs pour la cuisine d'aujourd'hui. Mais la cuisine d'aujourd'hui ne peut pas être sans cette cuisine de fond, quand on fait ses sauces, les potages, quelques desserts. Il a apporté la base de la cuisine, il a organisé la cuisine, il a écrit la cuisine. Et aujourd'hui, même si on se sert de matériel ultra moderne, dans une recette ultra moderne, il y a toujours un petit quelque chose qui s'appelle Escoffier. Un grand homme, je pense que je ne suis pas le premier à le dire. On a discuté ces jours-ci de chef. Mais Auguste Escoffier, je pense, c'est un des premiers qui a mis des codes qui sont importants dans la cuisine. Pas que des recettes, mais il y avait quand on lit bien le livre, parce que le livre d'Escoffier, il faut le prendre bien dès le début et bien l'aider jusqu'à la fin. C'est des codes de savoir-être, savoir-faire, bien sûr. Ne serait-ce que déjà, il était précurseur. On parle de nutrition santé en ce moment. C'était complètement dedans à l'époque. C'était une cuisine qui était différente. Mais c'est beaucoup de chapitres qui sont associés à la santé. À la santé, il y avait ce côté aussi très humaniste qu'on a tous remarqué dans ses livres, mais ceux qui l'ont côtoyé, qui ont parlé de lui aussi. Son travail auprès des armées, qui n'est pas anodin. Même au niveau de l'alimentation des enfants, on le retrouve. Ce sont tous des sujets humanistes qui sont importants. Parce que c'est quoi la cuisine avant tout? C'est faire plaisir, bien sûr, à une clientèle, mais avant tout, c'est un acte d'amour. Et ça transpire beaucoup de chez Auguste Escoffier. Quand on fait ce métier, quitte à me répéter, c'est faire plaisir aux gens. Faire plaisir aux gens, c'est pas que la nourriture, c'est aussi des collaborateurs qui travaillent avec vous. Et Auguste Escoffier était un grand maître en la matière, avec des brigades importantes. Il y a eu des noms, des codes, chefs de parti, il a codifié tout ça. Et c'est justement les débuts du management en cuisine. C'était déjà les premières grandes brigades. Comment intéresser chaque collaborateur? Comment les amener vers l'excellence, qui se valorisent eux-mêmes? On sent dans ce livre que ce n'est pas un homme qui parlait spécialement de lui, c'était surtout de parler de ses collaborateurs. Et il a formé beaucoup de chefs. Je dirais qu'Auguste Escoffier est contemporain, finalement. Parce que tous ces sujets-là, on y revient dessus encore aujourd'hui. Et je dirais qu'il faut même plus s'y pencher actuellement, parce que, qu'on le veuille ou non, je ne suis pas un pessimiste de nature. On traverse une crise assez grave au niveau de jeunes qui n'arrivent pas à entrer dans le métier ou qui rentrent et qui abandonnent.
la valeur travail perd un petit peu. C'est un effet de société, etc. Et je pense que la passion d'un métier, le fait qu'un métier vous valorise, le fait qu'on a une possibilité qu'on n'a certainement pas eu jusqu'à présent d'avoir une collaboration très étroite avec le monde agricole, avec les producteurs, qui eux, de leur côté, ont leurs problèmes. Et le fait de s'associer dans cette mouvance, j'ose l'espérer, que la jeunesse nous suivra. Elle nous suit, c'est pas non plus, mais beaucoup plus. Parce que la restauration a complètement changé aussi. Les points de restauration ont complètement changé. Et il est important de se fâcher aussi. Et on est un peu là pour ça aujourd'hui, de dire, écoutez, la cuisine, ça doit, dans son ensemble, quand on l'apprend, elle doit devenir être simple pour un jeune, pour que tout doucement il arrive à s'épanouir. On ne doit pas lui la montrer comme quelque chose d'inaccessible, de compliqué, de dur, qui fait que, tout doucement, avec l'envie, ils vont poursuivre cette carrière, ils vont s'épanouir. C'est notre devoir, en tout cas. Je pense que c'est ce qu'aurait fait Auguste Escoffier aussi. Pour moi, c'était un grand homme qui a énormément de valeur, qui avait beaucoup de respect, qui était très humain, qui a énormément développé, on va dire, la cuisine, qui a apporté énormément de valeur, même encore maintenant. Je pense qu'on a beaucoup de repères quand on lit son livre ou quand on réfléchit un petit peu à cet homme qui était quand même, pour moi, un homme qui a révolutionné la cuisine, qui a apporté, c'est vrai, des grandes équipes dans les cuisines, qui a su fédérer, qui a su développer. Et on regarde encore maintenant, on fait beaucoup de choses qui lui appartiennent, d'une autre façon, qui a été beaucoup plus élaborée, plus allégée si on va. Mais on copie toujours un petit peu sur Auguste Escoffier. Pour moi, ça restera toujours une valeur, je veux dire, très importante, même dans mon fonctionnement de cuisine. Et je pense que même les jeunes, maintenant, écoutent ou connaissent Auguste Escoffier, ils savent qui est ce personnage. Donc ça veut dire quand même beaucoup. Et je ne sais pas si dans 50 ans ou 100 ans, il y aura beaucoup d'hommes comme lui qui sera toujours aussi reconnu. Quand je lis son livre, quand j'ai essayé de comprendre cet homme au départ, c'est quelqu'un qui m'a, pour moi, apporté beaucoup la rigueur sur le travail et en même temps une simplicité. Je pense que c'était quelqu'un qui avait envie d'apporter beaucoup et qui avait envie de transmettre, mais sans être une personne, je pense, d'une rigueur absolue. C'était quelqu'un qui avait envie de faire plaisir, qui avait envie de rendre les gens heureux. Et cette politique, on va dire un petit peu, est en train de revenir dans les cuisines, en train de revenir avec les clients. C'est le partage, c'est l'émotion, c'est de pouvoir transmettre quelque chose aux gens. Et je pense que ces valeurs, on a intérêt de les avoir maintenant. Sinon, je pense qu'on disparaîtra plus rapidement que les clients, en fin de compte. Ça veut dire qu'on va nous oublier. Et ça, c'est tout à fait ce que lui avait compris depuis très longtemps. Et je pense qu'au départ, personne n'avait pensé à ça. Et maintenant, on est en train de le comprendre. Pour moi, il y avait énormément de techniques, il y avait beaucoup d'élaboration. Il voulait transmettre des choses formidables sur des produits magnifiques, sans les détruire, mais il voulait mettre tout en valeur. Et c'est ce qu'on est en train de refaire maintenant. Ça veut dire qu'on était arrivé à un moment sur une décomposition, on faisait beaucoup de choses qui étaient pas naturelles. Et là, on redevient pareil, comme lui, avec des valeurs, on est en train de mettre une vraie volaille en valeur, un poisson. Et là, on retravaille comme avec les petits artisans. Ça veut dire qu'on essaye de retrouver la profondeur, le terroir, les produits qui soient, je veux dire, bien faits, qui ont été bien élevés. Et je pense que on va dire, c'est comme la nature. Ça veut dire qu'on ne la détruit pas. Et on est obligé de revenir toujours à ces valeurs. Et je pense que si on suit ce chemin, on peut s'épanouir et faire des belles choses, comme faisait Auguste Escoffier.